Allô? Allô? 1, 2... Ok, je pense que ça enregistre. Alors c'est parti. L'art de la citation et l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. You have stolen my dreams, you empty words. You are not machines, you are not cattle, you are men. I have a dream. Ich bin ein Berliner. Bonjour, ici la truffe. Bonjour la truffe. Aujourd'hui, nous allons parler des citations. Avant de commencer, notons qu'il y a différents types de citations. Nous allons rester sur les citations littéraires. En littérature, une citation, reproduction d'un court extrait d'un propos ou d'un écrit antérieur dans la rédaction d'un texte ou dans une forme d'expression orale. Utilisées par tout le monde, tout le temps, le problème, elles sont utilisées comme des arguments. Nous allons en analyser deux types. Les citations fourre-tout. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant été une évidence. Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver. Si vous ne voyez pas le problème, c'est ça. Faites un test. Affirmez n'importe quoi, quelque chose d'absurde, puis balancez la citation, et c'est bon, le job est fait. Tu savais que les licornes ça existe? Arrête, tu te fous de moi. Toute vérité est d'abord discréditée, puis elle subit une forte opposition. Ce sont des citations qui ne veulent rien dire, ou du moins sont détournées pour affirmer quelque chose qui n'a rien à voir. Si on regarde la relation d'application de cette phrase, A implique B. Utiliser la citation comme nous vous l'avons fait, c'est changer l'application en B implique A. Si X est ridiculisé puis réfuté, puis accepté, alors c'est une vérité. Et c'est logiquement faux. Si A implique B, B n'implique pas forcément A. D'ailleurs, en réalité, on n'a même pas B. Dans le cas des licornes, on reste au stade 1, ridiculisé. Pour pouvoir utiliser cette citation, il faudrait d'abord prouver qu'on détient la vérité. En gros, ces phrases utilisées de cette manière deviennent des sophismes. Si la vérité est toujours moquée avant d'être acceptée, pourquoi pas? Mais cela n'implique pas que si on se moque de mes idées, alors je détiens forcément la vérité. Pareil pour la citation du ciel et du doigt. Cette citation est une métaphore intéressante. Elle nous rappelle de nous concentrer sur le fond et non la forme. Elle est souvent utilisée à tort et à travers. En gros, on vous la sort pour vous dire que vous êtes l'idiot et vous ne voyez pas le cadre global. Souvent, on vous le dit quand vous mettez en cause une ou des affirmations de votre interlocuteur. Celui-ci vous rétorquera que peu importe, car dans le cadre global, il avait raison. Car, au fond, vous n'êtes que l'idiot. Pour la troisième, bien trop utilisée, est tout simplement irréfutable. Car peu importe ce que l'on dit ou ce que l'on apporte comme preuve, nous mentons. Voilà tout. Car la vérité viendra plus tard. Le « en attendant Godot » de l'argumentaire. Toutes ces citations permettent de ne jamais démontrer pourquoi on a raison, par des preuves ou par des faits. Elles deviennent une agréable porte de sortie. Si j'ai raison, c'est parce que la vérité arrivera lentement, mais sûrement. Parce que tu regardes le doigt, qu'on se moque toujours de la vérité. Elles permettent de fuir un débat sans jamais se remettre en question. Les citations d'autorité. De Gaulle, Churchill, Einstein, on peut les résumer à des arguments d'autorité. Lui le dit, donc c'est vrai. Entre autres problèmes, de quoi parle-t-il exactement? Quel est le contexte de la phrase? Ces phrases proviennent de gens connus et reconnus comme des personnes ayant accompli de grandes choses, donc leurs mots, leurs phrases, leur morale sont repris comme vérité. Et bien souvent, critiquer les phrases de ces hommes revient aux yeux des gens à les insulter et à se présenter comme plus compétents. Il faut faire attention à ces phrases qui sont bien souvent sorties de leur contexte. Ces personnes citées sont bien souvent mortes depuis très longtemps pour certaines. Leurs mots présentent des réalités qui ne sont plus du tout d'actualité.
Enfin, en réalité, on pourrait se passer de la logique et rester juste à l'argumentaire. Une citation n'est pas un argument. C'est très bien pour faire joli. Donc les citations fourre-tout et d'autorité, non merci. Dès maintenant, je ne peux vous dire que je pense, tu penses, nous pensons, vous pensiez, eh bien citez maintenant.